Gagner beaucoup d'argent, c'est bien. Mais si tu ne sais pas comment le garder, à quoi ça sert vraiment? Parallèlement, une étude est sortie en janvier 2025 qui est véridique. Un Français sur quatre est à découvert chaque mois à partir du 16. Donc on voit clairement ici que le manque d'éducation financière est présent en France. Alors aujourd'hui, si toi tu as des difficultés à économiser, si tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté ou si tu cherches tout simplement à mettre plus d'argent de côté, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner 8 astuces simples mais puissantes pour économiser plus facilement. Je vais te donner également certaines méthodes que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui. Et je te mettrai également à disposition un outil pratique qui va t'aider à suivre quelques-unes de ces astuces d'épargne. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que les deux dernières astuces vont changer ta façon de voir l'argent et vraiment t'aider à mieux gérer tes finances. Je tenais également à vous remercier pour vos retours positifs sur les vidéos que je vous partage. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner car cette vidéo t'apporte de la valeur et chaque semaine, je t'éduque à travers des vidéos de valeur et des podcasts avec des invités. Donc voici les 8 astuces pour économiser plus d'argent. Astuce numéro 1, suivre ses comptes. C'est une méthode dont on ne pense même pas. Beaucoup de gens négligent cette étape essentielle et pourtant, suivre rigoureusement ses entrées et sorties d'argent est la première clé pour maîtriser son budget. En effet, ce n'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu le gères mieux. La gestion financière, ce n'est pas une question de revenus, mais de discipline et de habitude. Si je te prends un exemple, Paul, qui gagne 3 000 euros par mois, mais ne suit pas ses comptes. Il dépense sans faire attention et se retrouve à découvert en fin de mois. Sophie, elle, gagne 1 500 euros par mois, mais suit efficacement son budget à la lettre. Résultat, elle arrive à économiser 200 euros chaque mois malgré un salaire plus bas. Donc la première étape ici, pour garder le contrôle, c'est de suivre tes comptes. Quand tu sais exactement où va ton argent, tu peux mieux gérer tes dépenses et éviter les mauvaises surprises. Donc 1. Note tes dépenses, que ce soit sur un tableau Excel ou via des applications comme Banking ou Linkso. 2. Fais un bilan une fois par semaine, vérifie tes transactions, repère tes dépenses inutiles et ajuste ton budget si besoin. Clé numéro 2, évite les crédits à consommation. C'est la dépense qui va t'appauvrir. Les crédits à la consommation peuvent sembler pratiques pour acheter immédiatement ce que tu as envie, par exemple une nouvelle télévision, un téléphone dernier cri ou même des vacances. Mais en réalité, ils sont une dépense qui va t'appauvrir et un véritable frein à ton évolution financière. Lorsque tu contractes un crédit, tu ne paies pas uniquement l'objet que tu achètes, mais tu as aussi des intérêts et parfois même des frais supplémentaires. Résultat, ce qui semblait être un simple achat devient beaucoup plus cher que prévu et tu te prives d'une vraie capacité d'épargne. Vois les crédits à la consommation comme des poids lourds qui t'empêchent d'avancer financièrement. Donc si tu as un crédit, solde-le au plus vite. Plus tôt tu le rembourses, plus vite tu pourras respirer financièrement et réallouer cet argent vers ton épargne ou tes investissements. Sinon, voici deux méthodes pour éviter d'émettre un crédit. Premièrement, tu achètes au comptant, donc quand c'est possible. Évidemment, je ne parle pas de crédit immobilier ici, ni d'autres crédits plus spécifiques. Et deuxièmement, si un achat est trop cher pour toi aujourd'hui, demande-toi si tu en as vraiment besoin immédiatement. Peut-être qu'attendre et économiser est une meilleure option. Et c'est justement l'astuce numéro 3, la règle des 7 jours. Il se peut que tu n'aies pas réellement besoin de cet achat. Pour éliminer d'ailleurs tout achat compulsif, quand tu te balades dans les boutiques ou sur les sites en ligne, tu as la possibilité de mettre une règle fondamentale. La règle des 7 jours. Cette méthode te force à prendre du recul avant de dépenser ton argent. Donc l'idée est simple. Avant d'acheter quoi que ce soit, attends 7 jours. Imagine que tu repères une paire de baskets à 120 euros qui t'intéresse. Au lieu de l'acheter sur un coup de tête, tu mets 100 euros de côté et tu attends une semaine. Au bout d'une semaine, pose-toi cette question. Est-ce que j'en ai encore envie? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Et est-ce que cet achat améliore ma vie ou est-ce juste un caprice? Si après 7 jours, tu es toujours convaincu que c'est un achat utile, alors prends-le. Mais si l'envie est passée, tu viens d'économiser 120 euros. Cette règle, elle t'évite d'acheter sous l'effet de l'émotion, le marketing, le stress, l'ennui ou autre. Retiens bien une phrase. On achète par émotion et on justifie par la raison.
C'est exactement pourquoi la règle des 7 jours fonctionne si bien. Elle te permet de mettre de la raison avant de l'émotion et ainsi de ne pas tomber dans les pièges des achats impulsifs. Astuce numéro 4, te payer en premier. C'est une astuce simple mais tellement puissante. Dès que tu reçois ton salaire, mets immédiatement une partie de cet argent de côté avant de payer tes autres dépenses. Tu peux l'automatiser. Cette discipline financière, elle va t'aider à t'éviter de dépenser tout ton revenu et à maintenir un budget équilibré, renforçant ainsi ta sécurité financière. Donc si je devais résumer ça en 3 étapes, premièrement, tu reçois ton salaire. Deuxièmement, tu te payes en premier. Donc c'est de l'épargne qui va aller dans ton épargne de précaution ou de l'investissement. Et troisièmement, tu effectues tes dépenses non discrétionnaires. L'épargne obtenue du fait de t'être payé en premier sera placée sur les 2 comptes d'épargne afin de garder et faire fructifier ton épargne sur le long terme. Avec cette méthode, tu verras non seulement tes économies augmenter, mais aussi ta confiance en ta capacité à gérer tes finances. Ainsi, tu penses d'abord à ton toi de demain et donc à ta sécurité financière future. Astuce numéro 5, supprimer les abonnements inutiles. Exemple tout simple, Netflix. On souscrit souvent à des abonnements sans réfléchir et avec le temps, on l'oublie qu'on les paie chaque mois. Netflix, Amazon Prime, abonnement à des applis, etc., etc. Ces petites dépenses peuvent sembler insignifiantes, mais elles s'accumulent rapidement. Par exemple, tu peux facilement te retrouver à dépenser plus de 500 € par an pour des services que tu n'utilises même plus. Imagine que tu payes 13,49 € par mois pour Netflix, mais au final, tu regardes à peine 3 films par mois. Tu pourrais prendre sur toi et te dire que cet argent pourrait être alloué à un meilleur endroit. En un an, tu économiserais ici 162 € juste en supprimant cet abonnement. Donc, 1. Fais le point chaque mois sur tes abonnements. 2. Vois si tu les utilises vraiment. Et 3. Annule ceux que tu n'utilises plus ou dont tu peux t'en passer. Cela va te libérer de l'argent pour l'épargner puis l'investir. D'ailleurs, pour suivre ton budget, dépenses, revenus, je t'ai mis à disposition dans la description un budget dont tu as accès gratuitement en le téléchargeant. L'objectif ici est que tu aies une vision claire de ton épargne car une bonne gestion de l'épargne est essentielle avant d'investir en bourse. Astuce numéro 6, les éco-gestes. Adopter des gestes simples et écologiques au quotidien ne se limite pas à protéger la planète. Ça peut aussi réduire considérablement tes dépenses. En réduisant ta consommation d'énergie et d'eau, tu fais des économies sans effort supplémentaire. Chaque petit pas, chaque petit geste compte et sur le long terme, ça peut se traduire par une belle économie sur tes factures mensuelles. Par exemple, baisser le chauffage de 1 degré, environ 7% d'économie sur ta facture d'énergie. Ce petit geste ne change pas ton confort, mais il peut vraiment réduire le coût de ton chauffage annuel. Et deuxièmement, débrancher tes appareils en veille peut te faire économiser jusqu'à 50 € par mois. Les appareils laissés en veille consomment en effet de l'énergie sans que tu en aies besoin. Voici quelques éco-gestes simples que tu peux aussi adopter pour économiser de l'argent. Utilise une ampoule LED. Elle consomme beaucoup moins d'énergie que les ampoules classiques et dure beaucoup plus longtemps. 2. Prends des douches courtes, moins d'eau, moins d'énergie pour chauffer et donc une facture d'eau qui baisse. Tu peux également prendre des douches froides si tu es un adepte de ce concept. Numéro 3. Éteins les appareils en veille, un geste simple qui peut avoir un impact sur ta facture d'électricité comme on l'a vu avant. Et 4. Réduis l'utilisation de la climatisation. Ces gestes ont un double avantage. Premièrement, ils sont bons pour la planète en réduisant ta consommation de ressources naturelles. Deuxièmement, ils sont bons pour ton portefeuille en diminuant tes factures d'énergie et d'eau. Ces petites actions s'additionnent et sur l'année, tu peux réaliser des économies importantes sans sacrifier ton confort quotidien. C'est d'ailleurs l'astuce numéro 7, jouer sur la puissance des petites économies. Adopte l'habitude de penser que chaque petite économie peut avoir un impact significatif sur la situation financière à long terme. Exemple, l'impact d'un café de 1,5 € par jour. Supposons que tu bois un café tous les jours au travail, soit 5 jours par semaine, soit 20 jours par mois environ. Cela te coûte 1,5 € l'unité, parce que c'est la moyenne du prix du café en France. À la semaine, tu seras à 7,5 €. Au mois, 30 €. Au bout d'un an seulement, tu auras réussi à épargner 360 €. Et sur 30 ans, c'est 10 800 €.
Et ces mêmes petites économies investies en bourse auraient apporté une valeur de 21 000 euros au bout de 30 ans. À partir du moment où tu prends conscience des possibilités sur le long terme, ta relation et la valeur que tu approches à l'argent changent énormément, ce qui n'est que bénéfique pour ton avenir. Donc, analyse les dépenses que tu fais régulièrement dont tu pourrais t'en passer et calcule l'impact que ces économies pourraient avoir sur le long terme. Et huitième astuce, prendre seulement du liquide sur toi. Quand tu payes avec une carte bancaire, tu ne vois pas réellement l'argent partir. Le processus est rapide et souvent, tu ne réalises même pas combien on dépense au fur et à mesure. Mais quand tu as seulement du liquide sur toi, tu as une perception beaucoup plus claire de tes finances. Tu vois ton argent diminuer physiquement, ce qui te pousse naturellement à être plus réfléchi dans tes achats. Si tu mets uniquement une somme en liquide dans ta poche, tu n'auras pas la possibilité de dépenser plus, de dépasser cette limite. Cela va te permettre notamment de mieux gérer ton budget et d'éviter tout achat compulsif. Tu peux mettre en place deux choses. La première, fixe-toi un plafond de dépenses journalier. Donc, quand tu fais du shopping ou de manière hebdomadaire et mensuelle. Et deuxièmement, laisse ta carte bancaire à la maison et ne prends que du liquide pour éviter d'être tenté par tout achat qui pourrait être compulsif. Cette méthode, elle est efficace pour éviter les dépenses excessives. Voilà donc 8 astuces simples mais puissantes pour économiser beaucoup d'argent au quotidien. Si tu appliques ne serait-ce que une ou deux de ces méthodes, tu verras rapidement une différence sur ton budget. Si tu veux aller encore plus loin et avoir un outil pratique pour gérer ton budget, n'oublie pas de télécharger le modèle de budget que je t'ai mis dans la description. Il t'aidera à mieux comprendre ton épargne et à te préparer à atteindre des objectifs financiers plus facilement. D'ailleurs, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager à des personnes qui doivent en prendre conscience. Laisse-moi un commentaire avec tes propres astuces pour économiser de l'argent. J'ai hâte de les lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment intéressé. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends bien soin de toi et de tes finances personnelles et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, let's invest!